Salut à tous. Si vous ne connaissez pas Netivot, si vous avez peut-être entendu parler des groupes de Français qui sont arrivés dans cette ville depuis quelques années, allez, on va dire 2 ans, eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir 2 habitants de Netivot fraîchement arrivés, puisqu'ils sont là depuis le début de l'année. Dvorah Prachar et Mendy Prachar. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bienvenue. Voilà. Ne soyez pas émus, je ne mange personne, tout va bien. Donc Dvorah, Dvorah et Mendy, bien sûr, vous avez décidé de faire enfin votre alia, parce que c'est un projet qui a été remis de longue date, n'est-ce pas Mendy? Exact. Qu'est-ce qui vous a décidé alors finalement? Qu'est-ce qui nous a décidé? Bien tout simplement que mes parents étaient là déjà depuis quelques années, depuis 3 ans. Ils habitent Bétar à Jérusalem, et que ça fait 3 ans qu'à chaque fois qu'on venait ici en voyage, on revenait en France, et dès qu'on revenait en France, on avait pendant l'envie de venir habiter ici, jusqu'au dernier voyage, où le lendemain de ce voyage, quand on est rentré, eh bien, il y avait le salon de l'Alia à Lyon. On a dit, tiens, viens, on va jeter un coup d'œil. On a été jeter un coup d'œil, on est tombé sur Shalom Bar. Ah, qui nous a, la rencontre. Voilà. La rencontre. La fameuse rencontre. Exactement. Alors, vous habitiez Lyon, vous étiez vous-même, Mendy, rabbin de communauté, rabbin de Rieux-la-Pape. Exact. Voilà, donc bien sûr, Chabad, hein, oui. on imagine. Et c'est pas évident, j'imagine, de tout lâcher pour venir s'installer ici, tout redémarrer dans une ville où il n'y a pas forcément de communauté Chabad francophone. C'est pas évident, mais Baruch Hashem, voilà, on est tombé sur un groupe qui m'a laissé une place à l'intérieur de ce groupe-là. On a commencé à donner des shiurim au mois de juillet, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes, ouais. Baruch Hashem. Et j'ai pu créer un peu mon makom de shlichut, mon endroit de shlichut à l'intérieur de ce groupe-là. De l'Alia de groupe. Alors, Dvorah, vous étiez prof à Lyon, oui. Dans des écoles primaires, prof de Kodesh. Vous êtes même occupé, on va dire, d'aider les enfants qui avaient des soucis par d'autres moyens. Mm-hmm. Alors, venir en Israël, c'était comme lui, pareil, à l'ordre du jour? C'était son rêve depuis longtemps. À lui, pas forcément le vôtre. Voilà, mais c'est devenu le mien complètement depuis qu'on a décidé ensemble. En Israël, par rapport au travail que je fais, eh ben, je pense que justement, c'est très ouvert par rapport à tout ce qui est médecine naturelle, etc. Oui, parce que je ne l'ai pas dit, mais après votre expérience de prof, vous êtes dirigé vers l'hypnothérapie. Exactement. Je suis spécialisée pour les enfants. Et c'est avec toute l'expérience que j'ai eue en tant que prof et tous les problèmes, les enfants souffrir. Voilà, voir les enfants souffrir et les mettre dans des cases, etc. J'ai décidé de retourner à l'école et de me lancer dans une autre carrière pour justement aider ces enfants qui n'ont pas tout le temps les personnes adéquates pour les aider. D'accord, donc vous faites aussi beaucoup de PNL. Voilà, PNL, Dimion Modrar et de l'hypnose un petit peu. D'accord, ok. Alors, Netivot, ça vous branchait au début? C'était une option? C'était complètement une découverte pour vous? J'imagine comme Shalom Var vous a proposé Netivot, vous avez dû le regarder d'une drôle de façon. Mais en fait, on ne connaissait pas. Ah, voilà. Et en fait, le soir où on est rentré après notre discussion avec Shalom Var, on allait regarder la vidéo de l'ADG de l'année d'avant. De l'Alia de groupe, ouais. Voilà, l'Alia de groupe. Et en fait, on a dit pourquoi pas. Netivot, quand on dit Netivot, on pense à Baba Salé, qui dit que c'est une ville où il y a beaucoup de Gdoucha aussi. Personnellement, je préfère les petites villes que les grandes villes. Et justement, Netivot est une ville où il y a beaucoup d'ardoutes. Vraiment, on se sent proche l'un de l'autre. Vraiment, on a eu un accueil Baruch Hashem énorme. Un accueil par les Israéliens? Par les Israéliens, oui. C'est-à-dire qu'ils nous connaissent ni d'Adam ni d'Ève et ils nous accueillent Baruch Hashem. Vraiment, j'ai jamais vu ça. Et j'ai vu par rapport aux autres groupes qui sont allés dans les autres villes. C'est pas la même chose. Non. C'est très différent. Non, Baruch Hashem, vraiment, Et c'est-à-dire que là, maintenant, par rapport au travail où je suis obligée de bouger dans plusieurs villes, plusieurs personnes m'ont dit « Ah, ça y est, tu vas déménager ?» Pas du tout. Je suis prête à voyager, à prendre le bus, le train. Mais non, je vais rester à Netivot parce que j'aime où j'habite.
Ok, alors on va parler après du travail, mais on va se concentrer d'abord sur la famille, puisque vous êtes rabat. J'imagine que vous, dans votre ancienne vie, à Lyon notamment, vous les scolarisiez dans des écoles rabat. Là, c'est plus le cas. Exact. Alors ? Bien, rien. On a, comme je l'ai dit en début d'année, au chaliard de la ville de Lyon, qui m'a posé la question, qui m'a dit, puisque tes enfants ne vont pas être chez Rabat, comment ça va se passer pour eux? Je lui ai expliqué que tout ce qui était Rabat était appris à la maison et pas à l'école. C'est-à-dire qu'on pouvait très bien apprendre aux enfants le mouvement Rabat, les dates chassidiques, etc., comme celle de Youtet qui se lève, qui arrive à grands pas, les dates chassidiques, etc., etc., et ne pas avoir besoin en plus d'être dans une école dans un Mossad Rabat. Alors, ils sont dans quel genre de structure? Ils sont à Noam Morod, qui est d'Achileoumi, je crois. D'accord, ok. Torani, c'est plus haut. Mais comme je réponds souvent aux gens, pour moi, le plus important, surtout pour la première année, c'est l'intégration de mes enfants. Bien l'intégration de mes enfants et qu'ils soient t'entendre. heureux, épanouis. Alors, Rabat, pas Rabat, c'est clair que c'est important, mais pour la première année, et je pense pas grave pour vous. Voilà, qu'ils atterrissent tranquillement, ils prennent leur marque avec toute l'aide qu'on a par rapport à l'Ulpan, etc., et l'intégration. Et Bezrat Hashem, on verra d'ici là, mais ils sont très très bien, Baruch Hashem. Ouais, vous avez 6 enfants, dont une qui est née en Israël. Toute fraîche. Voilà, qui vient d'arriver. On vous souhaite Mazel Tov d'ailleurs pour ça. Donc eux trouvent leur marque, apparemment. Alors pourtant on dit que les villes du Sud, alors elles sont connues quand même. Netivot est connue pour mettre beaucoup, contrairement à ce qu'on pourrait croire, beaucoup de moyens pour essayer d'avoir des écoles de qualité. Et c'est de plus en plus le cas à Netivot. Oui, mais enfin, l'enseignement, je trouve que vraiment, c'est pas, même au niveau par rapport à l'ancienne école où ils étaient, ça n'a rien à voir. Hein. Ouais. Ah, vraiment. Mon fils, il n'a jamais appris la Gemara dans l'école où il était avant, quoi. Donc là, c'est le cas. Non. Alors, au niveau du travail, on sait que les villes du sud d'Israël sont un peu les parents pauvres. Voilà, au niveau du boulot, c'est pas toujours évident. Est-ce que vous cherchez du boulot? Est-ce que vous avez trouvé du travail, si oui? Alors oui, je cherche du travail. J'avais trouvé du travail. J'ai trouvé du travail pendant plus de 2 semaines dans une usine de bois à Sderot. Ouais. Le problème, c'est que j'ai dû arrêter par rapport à mes problèmes de santé. D'accord. Puisque c'était un travail assez physique et que je ne peux pas travailler trop physique. Donc j'ai dû m'arrêter et je recommence demain matin un nouveau travail, Bezrat Hashem. On vous souhaite bonne chance. Dans la société de lait chez Tara, en tant qu'aide cuisinier dans la cuisine. La société Tara, voilà. Qu'on connaît bien. En sachant qu'en étant Mashgiach Kashrut pendant 15 ans à Lyon, j'ai touché aussi la cuisine. Donc ça revient un peu dans les... Donc vous allez être une espèce d'assistant cuisinier comme ça. Exact. Dans cette grande société israélienne. Voilà, exact. Bon, exactement. Ça vous branche? Je vois que vous êtes très ouvert à tout, quoi. Écoutez, je suis ouvert à tout. Comme j'ai dit, on n'est pas là pour fermer les portes. Au contraire, chaque porte qui s'ouvre, il faut rentrer dedans et essayer de faire quelque chose à l'intérieur. Bien fait, bravo. Alors vous commencez aussi un job à Tel Aviv. Donc vous allez voyager. Voilà. Ça vous fait pas peur? Ah non, pas du tout. Voilà, donc je vais dispatcher mes jours de la semaine au niveau des consultations, je vais faire une après-midi sur Tel Aviv, une sur Ranana, Bezrat Hashem. Ashdod, je suis en train de chercher un local pour pouvoir recevoir aussi. Donc ils sont dynamiques, nos immigrants. Ouais. Et j'ai le projet Bezrat Hashem d'ouvrir, de travailler sur Yerushalayim avec Moshe Aaron dans un mercaz que Bezrat Hashem il va ouvrir avec ses formations, etc. Donc Moshe Aaron qui fait de l'hypnothérapie, qui est hypnothérapeute et qui va ouvrir bientôt, qu'on avait reçu sur Studio Kalita. Est-ce que vous pensez que le secret d'une alia réussie, c'est surtout, je pense surtout à l'Aliat de groupe, c'est la préparation un peu intensive, on va dire, et très spéciale qu'on a dans ce groupe qui est l'Aliat de groupe. Je pense que si j'avais pas fait avec l'Aliat de groupe, je serais jamais partie. Ouais. Vraiment. De quoi? La préparation, toutes mes copines, la préparation ou quoi? Tout l'encadrement, tout dans le détail. Hein, parce que une fois qu'on est arrivé aussi, on a une coordinatrice qui nous aide pour les papiers. On a été à Netivot, on a Talora Ben-Chitrit qui est excellente, vraiment, qui donne beaucoup de son temps, même sur les horaires en dehors. Elle nous aide pour les papiers, elle nous aide pour trouver du boulot, pour chaque chose qu'on a besoin, elle est toujours très est disponible, présente. Ok. Et pourtant, Baruch Hashem, elle a des tonnes de choses à faire et elle trouve toujours un petit moment. Elle a organisé la semaine dernière une soirée
pour les Français musicale. Très, très bien avec Noam de Torah Box. Oui. Voilà. Non, c'était très, très bien, Baruch Hashem. Donc, vous êtes encadré, vous avez... vraiment, vous ne vous sentez pas seul. Ah non. Autant pour l'année où justement on se prépare, il y a les Shabbatot, le voyage d'études, etc. On a besoin, on peut demander à Yossi ou à Shalom Var. Donc la préparation a été aussi importante, mais à l'arrivée, vous n'êtes pas largués. Voilà, on est accompagnés. Et ça, c'est important. Du moins, la première année, ils donnent tout pour nous aider à bien démarrer. Et après, évidemment, il y a celle de l'année d'après qui ont besoin aussi. Donc voilà. Vous conseillerez à ceux que vous avez laissés derrière vous de vous suivre. Ah oui, et avec la vie de groupe, vraiment. Parce que partir seul, c'est pas du tout les mêmes enjeux. Ouais. C'est pas pareil. Ah, pas du tout. J'ai failli et on n'est pas parti. Ouais, à chaque fois, vous avez on a repoussé et voilà. Donc voilà, Baruch Hashem, on est arrivé, on est là. Alors, vous qui avez longtemps voulu venir, mais qui n'avez jamais passé le pas, c'était le moment, c'est ça? Je pense que c'était le moment. Premièrement, on a reçu nos brachot qu'on avait besoin, qu'on attendait depuis le temps de notre cher Rabbi Lubavitch, puisqu'on a une bracha claire, comme quoi on pouvait quitter la ville de Lyon. Deuxièmement, il y a eu beaucoup de petites choses, de petits signes qui nous a fait voir que vraiment c'était le moment de quitter la ville de Lyon et de venir en Eretz pour pouvoir monter un nouveau Makam Shlichut, un nouvel endroit pour nous. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Comment vous aimeriez évoluer dans quelques mois, dans quelques années? Il rêve de faire sa communauté Chabad aussi un petit peu dans les Netivot, parce que dans l'endroit où on est, il n'y a pas, voilà. Il y a, mais à l'entrée de la ville. C'est vrai que dans le Maharab, on n'a pas de communauté Chabad, et que bon, on habite dans le Maharab, et Bezrat Hashem, si on arrive un peu à percer à l'intérieur, on arrivera à monter quelque chose. Ok. Et merci Hashem. Donc vous êtes combien de familles francophones maintenant sur Netivot? Entre l'année dernière et cette année, on a une trentaine. Une trentaine de familles? Ouais, mais après, il y a toujours des Français qui étaient déjà là-bas depuis... Oui, bien sûr, mais évidemment, mais par rapport à... je pense qu'on est une trentaine. Une trentaine de familles. Bon, en tout cas, s'ils nous écoutent, on les salue. On vous dit bravo, franchement. Merci. Tous les deux, on est contents pour vous. C'est chouette aussi de savoir qu'il y a des Français dans le sud du pays, qui ne demandent qu'à se développer et qui est très prometteur. Voilà. Où les loyers sont encore abordables. Oui. C'est important aussi, bien c'est sûr, vrai. C'est sûr. On peut encore avoir de grandes maisons, des jardins, on peut profiter de la vie. Et, on a la mer pas loin. On a la mer pas loin, je suis d'accord avec vous. Ok, donc merci à tous les deux, Dvorah et Mendy, d'être venus. Merci à vous de nous avoir reçus. Avec plaisir. Et on vous souhaite de réussir, tout simplement. Merci beaucoup, Amen. Voilà, vous revenez quand vous voulez. Merci beaucoup. De rien, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous.